Madame la ministre. Pardon, excusez-moi. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter un bon anniversaire, monsieur le député. Alors, sur les AVS, oui, vous avez raison de dire qu'il y a eu quand même des avancées sur la formation. Je rappelle qu'il y a eu la création d'un diplôme, le diplôme d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Première promotion de ce diplôme va sortir bientôt, à l'automne. Donc, cette notion de formation a quand même avancé. Diplôme de niveau 5, qui est issu de la fusion de 2 diplômes d'État, le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale et le diplôme AMP, d'État AMP, pour faire ce diplôme donc d'accompagnant avec 3 options. Une option pour le milieu médico-social, une option pour le domicile et une option, celle qui nous intéresse en l'occurrence, de l'éducation inclusive. Donc, nous attendons quand même de ce diplôme, justement, une formation initiale. Enfin, les accompagnants auront une formation initiale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, cette petite avancée, en revanche, diplôme de niveau 5, qui est quand même peu ambitieux pour accompagner les élèves vers un niveau de qualification, puisque je vous rappelle quand même qu'il n'y a que 23 000 étudiants handicapés, ce qui est quand même très très peu. Donc, si on veut faire monter en formation les étudiants, il va falloir que leurs accompagnants aussi montent en formation, parce qu'un diplôme de niveau 5, ça va être compliqué pour aller au bac et au-delà. Sur la CDIsation, parce que c'est ça qui a été retenu, c'est la CDIsation en effet des accompagnants. Les 1350 AESH de rentrée sont prévus, ils sont inscrits. C'est de la transformation d'AVS en contrat aidé en AESH. AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap. Pour faire simple, on n'a qu'à dire accompagnant, comme ça tout le monde saura de quoi on parle, parce qu'entre AVS, AESH, contrat aidé, on mélange les statuts et les fonctions, donc si nous parlons d'accompagnant, ce sera beaucoup plus simple. Donc ce mouvement est inscrit, en effet, il va se poursuivre, il va se compléter, parce qu'on n'en aura pas assez, avec des contrats aidés. Et nous sollicitons la politique de l'emploi, les pôles emploi dès maintenant. Les feuilles de route vont partir dans les pôles emploi, avec donc à travers ce comité de pilotage que nous avons mis en place avec le ministre de l'Éducation nationale, pour éviter qu'en effet les pôles emploi soient sollicités à partir d'octobre. Parce que vous avez raison, la rentrée scolaire, elle n'a pas changé, elle sera le 4 septembre pour tout le monde, y compris pour les élèves handicapés. Donc, nous essayons de mobiliser toutes les forces pour répondre à cette problématique de présence des auxiliaires, enfin des accompagnants, le jour J. Sur le nombre, je dirais que le nombre, il est adapté aux besoins. C'est bien pour ça qu'on a sollicité aussi les MDPH pour faire remonter les besoins, parce qu'on est toujours dans cette course à combien d'enfants ont reçu une notification d'accompagnement. Je vous rappelle que ce sont les MDPH qui sont en charge d'évaluer, même si c'est la famille qui demande, c'est les équipes pluridisciplinaires des MDPH où l'éducation nationale est présente qui doit bien évaluer le besoin d'accompagnement. Donc, vous disiez, Madame la députée, sur Rouen, 40% étaient refusés, mais ça prouve bien que les pratiques d'évaluation des besoins d'accompagnement sont faites selon les besoins de l'enfant et pas selon la demande qui, je le rappelle aussi, ne vient pas que des familles et souvent des enseignants, parce que c'est aussi un personnel qui rassure aussi l'enseignant. Donc il y a tout un travail au sein de l'école à faire de mise en adaptation, l'adaptation pédagogique. Charles Gardou, un anthropologue qui travaille beaucoup sur l'inclusion, parle toujours des plans inclinés du savoir. Il faut qu'on les mette en place pour justement freiner l'utilisation de l'accompagnant qui n'est pas forcément la bonne réponse. Quand il s'agit d'adaptation pédagogique, c'est bien du domaine de l'école. C'est bien pour ça aussi que le plan d'accompagnement pédagogique avait été fait pour éviter d'emboliser les MDPH quand la seule réponse nécessaire était l'accompagnement pédagogique. Donc nous voyons bien que, en effet, l'accompagnement n'est pas forcément la réponse. La mesure de dédoublement des CP est aussi une très bonne chose, parce que dans ces CP, il y aura aussi certainement des enfants handicapés qui vont donc tirer bénéfice de ce dédoublement. Les devoirs faits à l'école aussi pour les enfants handicapés vont alléger la charge de travail. Et la possibilité de redoublement est très important et vue de façon très bénéfique pour les parents d'enfants handicapés, parce que qu'est-ce qui nous manque le plus? Qu'est-ce qui manque le plus souvent à ces familles? Vous voyez, lapsus, mais comme je disais toujours, présidente d'association, je ne le suis plus, mais maman d'un enfant handicapé, je le suis, je le resterai toute ma vie. Donc, quelquefois, vous aurez des lapsus, en effet. Donc, ce que je disais, c'était que donner du temps au temps,
c'est quelquefois ce qui fait la réussite d'un parcours scolaire. On parlait de fluidité, mais l'allongement du durée est aussi un des leviers possibles pour réussir. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu, sauf si... Ah, si.